Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième journée, l'avant-match de Leipzig-Paris Saint-Germain qui se déroulera demain. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 24 heures du match Leipzig-Paris Saint-Germain, quatrième journée de Ligue des Champions. La team, avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien. Je vais tous vous demander bien sûr un gros like pour cet avant-match, bien sûr. Et aussi de vous abonner, de mettre la cloche de notification de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et de me dire aussi, en fin de vidéo, votre pronostic pour ce match tant attendu, ce match qui va être très chaud, vraiment. Quatrième journée, match peut-être de confirmation pour nous, pour prendre un pas en plus sur la qualification, ou gros match de Leipzig, qui n'a plus le choix et qui va être obligé de gagner tous ces matchs pour espérer au moins se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. La team, on commence tout de suite. Donc le groupe du PSG avec Mbappé, mais sans Messi malheureusement. Maurizio Pochettino était aujourd'hui en conférence de presse avec Wijnaldum. Donc Wijnaldum demain devrait être titulaire dans le 11 du Paris Saint-Germain. Maurizio Pochettino, entraîneur du PSG, a retenu un groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Leipzig, mercredi à 21 h sur RMC Sport 1 ou sur Canal aussi, ça dépend, ou en streaming pour ceux qui n'ont pas la chaîne bien sûr. En Ligue des Champions, Kylian Mbappé est bien là, voilà. Comme annoncé, Lionel Messi est absent en raison d'une gêne aux ischio-jambiers à gauche et une douleur au genou dans la suite d'une contusion, voilà, précise le club. Verratti, Paredes et Sergio Ramos sont également forfaits, mais l'optimisme est de mise sur une reprise prochaine du défenseur espagnol. Voilà ce qu'on nous dit. Sergio Ramos continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours, indique le communiqué. Donc bon, pour Ramos, on nous dit ça très souvent ces derniers temps. Donc bon, j'espère que ça va vraiment être vrai parce que ça commence vraiment à être un peu chiant sur tout ça. Donc voilà, donc Messi est forfait, la team. Wijnaldum en conférence de presse était aujourd'hui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? Voilà, Wijnaldum a dit: je pense qu'il serait bien de jouer plus ensemble. On doit pouvoir jouer dans plusieurs systèmes pour gêner l'adversaire, mais je n'ai pas de problème à jouer dans plusieurs systèmes, je l'ai déjà fait. Voilà, il compare le PSG à Liverpool. C'est un peu comme ma première saison à Liverpool, il faut s'habituer à jouer les uns avec les autres, ça c'est vrai. Wijnaldum sur ce qu'il doit apprendre au PSG. Je dois faire connaissance avec mes coéquipiers. Bon, bah, il serait temps, frérot, parce que là, ça fait quand même bientôt 3 mois que tu es là. Il n'y en a pas un seul avec lequel j'ai joué avant. On travaille dur pour faire connaissance et s'habituer à jouer ensemble. Ce que le coach veut, c'est que l'on soit libre pendant les matchs avec beaucoup de rotation dans les positions. Je dois m'habituer à cela car je viens d'une équipe où on se connaissait tous, où je suis resté pendant 5 ans. Je dois m'habituer. Ouais, frérot, s'il te plaît, compare pas Pochettino et Klopp, s'il te plaît, parce que franchement, c'est la nuit et le jour. Voilà. Sur Pochettino, sur l'attitude de Mbappé, je le vois toujours bien. Il a toujours une bonne motivation et l'envie d'aider l'équipe. Il travaille très bien. Kylian a toujours une bonne prédisposition. Pochettino sur ses joueurs de confiance et sur ses leaders. On a une manière de faire qui fait que l'on a confiance en tous. Ils sont tous très importants. Tout au long de la saison, on doit pouvoir compter sur tout et sur tous et ils doivent le sentir. On s'appuie toujours sur le capitaine, mais pas que. Les demandes d'un entraîneur dans la gestion du groupe sont plus importantes que par le passé. L'autogestion est moins possible. Ah ben frérot, ils sont... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils sont tous en autogestion. La team, donc demain aussi retour de Di Maria après ces 3 matchs de suspension. Les frérots, historiquement, entre les deux équipes, donc il y a eu 5 confrontations, donc demain ce sera la 6e. Donc sur les 5 confrontations, il y a eu 2 victoires de Leipzig et 3 victoires pour le Paris Saint-Germain, dont la dernière au Parc le 19 octobre, il y a à peu près bientôt une quinzaine de jours. On se souvient de ce match-là. Sur les 5 derniers matchs, Leipzig reste sur un nul, une défaite, 2 victoires, un nul. Donc 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Voilà. Le Paris Saint-Germain reste aussi sur une défaite contre Rennes le 3 octobre dernier. 2 victoires, un match nul contre Marseille et la victoire vendredi dernier contre Lille au Parc des Princes. Niveau composition, les frérots. Personnellement, comment faut-il jouer demain selon moi? Alors attendez, je vais vous dire un peu ça. Je regarde un peu le groupe. Donc déjà demain, t'as pas Verratti, t'as pas Messi, t'as pas Paredes, ok. Tu récupères Di Maria en sachant que Wijnaldum va jouer car il est en conférence de presse. Donc demain, Navas, je pense que Navas va être au cage. Je pense que Navas va être au goal. Défense. Putain,
Franchement, moi, comme on jouerait demain, défense à. Ouais, défense à. Défense à. De toute façon, on sait très bien comment il va jouer. Hein. Voilà, lui, sa compo, ça va être quoi? Ça va être Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes. Milieu de terrain, il va mettre Wijnaldum. Il va mettre Wijnaldum sûrement, peut-être Danilo et Gay. Ou Wijnaldum, Herrera et Gay. Et devant, ça va être Di Maria, Mbappé, mais Neymar. Voilà comment il va jouer. Après, comment il faudrait jouer demain? Est-ce qu'il ne faudrait pas jouer avec 3 défenseurs? Telle est la question. On a vu que Leipzig, voilà, c'est une très très bonne équipe. Ils sont capables de nous mettre en difficulté. On a vu que sur le dernier match contre eux, Pochettino s'est adapté à leur composition en fin de match. Personnellement, moi, demain, j'attends vraiment un gros match du Paris Saint-Germain. Voilà, demain, on rentre dans le dur. Pour vous dire un peu les classements. Les classements, je vais vous le trouver tout de suite. Donc voilà, le PSG est premier de la poule, voilà, avec 7 points. Donc demain, tu as City qui va jouer contre Bruges aussi. Tu as City qui est à 6 points, donc à 1 point de nous. Tu as Bruges qui est à 4 points, donc ils sont à 3 points de nous. Tu as Leipzig qui est à 0 points. Donc Leipzig, demain, je vous explique, en fait, il reste 3 matchs, donc 9 points possibles. Leipzig, ils vont tout faire demain pour récolter au moins 3 points. Parce que, en fait, la 3e place est synonyme, en fait, même d'Europa League. Donc Bruges a 4 points. Donc Leipzig, ils ne vont pas vouloir rester sans compétition européenne. Ça, pour eux, ce n'est pas possible. Donc ils vont tout faire demain pour nous bouger chez eux. Avec leurs supporters, ça c'est sûr et certain. Donc demain, il faut vraiment rentrer dans le dur. Il faut vraiment leur rentrer dedans. Il faut vraiment un gros match. Il faut un gros match. J'attends un super match d'Mbappé. J'attends qu'Mbappé nous montre qui il est. Même s'il a déjà fait dans le passé, bien sûr, et qu'il fait au quotidien au Paris Saint-Germain. J'attends un gros match aussi des défenseurs, des latéraux, de tout le monde. J'attends un gros milieu de terrain. Franchement, demain, ça va être chaud, les frérots. Il faut rentrer dans le dur. Et j'attends enfin une identité de jeu de Mauricio Pochettino. J'attends une réaction, j'attends quelque chose. Parce que ce n'est plus possible. On ne parle pas assez de football. Là, dans cette vidéo-là, on parle football. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain soir. J'ai hâte de voir. Et j'espère bien sûr qu'on gagnera là-bas. Qu'on va leur mettre une petite correction. Voilà. Il faudrait bien. Nkunku, attention Nkunku demain. On sait très bien, les anciens Parisiens contre nous, ils ont tendance à vouloir nous défoncer à chaque fois. On l'a vu à l'époque avec Nkunku en Ligue des Champions. On l'a vu avec Coman la dernière fois. On l'a vu avec plein d'autres joueurs. Donc la team, il va vraiment falloir leur rentrer dedans. Personnellement, moi, pour demain, j'espère une victoire. J'espère qu'on va gagner au moins 2-0. Franchement, je vous dis la vérité. J'espère qu'on fera un clean sheet. J'espère qu'on se prendra pas de but. J'espère, voilà. Pourquoi pas tenter une défense à 3? Pourquoi pas une défense à 3 avec Marquinhos, Kimpembe, Danilo? Sur les côtés, tu mets Hakimi, Nuno Mendes ou peut-être Bernat pour lui redonner un peu de temps de jeu en Ligue des Champions. Ça serait bien. Donc voilà. Après, tu pars avec Wijnaldum et Gay. Franchement, peut-être, ça serait bien. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 3, 5, 7. Et tu mets Di Maria, Mbappé, Neymar. Voilà, j'attends aussi un gros match de Neymar. Franchement, j'espère que Neymar, demain, il va se réveiller. J'espère qu'il va porter un peu ses cojones. Franchement, ça ferait du bien. La team, j'espère vraiment une victoire du Paris Saint-Germain avec un beau match, un beau jeu. Franchement, j'espère vraiment. J'espère sincèrement. J'espère des pressings. J'espère plein de choses. Plein de choses. J'ai énormément d'attentes auprès de ce match. Parce qu'en plus, le prochain match après la Ligue des Champions, ce sera contre Manchester City. Il faudra être prêt, les frérots. Demain, on peut prendre un vrai pas sur la qualification si on gagne ce match demain. Donc voilà, il faut vraiment avoir l'esprit tranquille en Ligue des Champions et vraiment penser maintenant à la deuxième partie de saison après janvier, quoi. Voilà, en plus, on a vu que Pastore a dit, je crois, que Messi arrivera, le vrai Messi arrivera en deuxième partie de saison. Bon, écoutez, on verra bien. Mais bon, il y a plein de choses, encore une fois, qui vont pas. Donc j'espère vraiment demain un gros match. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. J'espère qu'il n'y aura pas de carton rouge. On a besoin de tout le monde, les frérots. Déjà qu'on n'a pas Verratti demain, c'est un peu relou. Voilà, même s'il est chiant, on a besoin de lui dans l'équipe, ça c'est vrai. On n'a pas Ramos, bon, on l'a pas encore vu avec nous cette année. J'espère vraiment qu'il va vraiment revenir parce qu'après, il y a un match contre Bordeaux. Après, c'est la trêve, encore une fois, ils nous font chier que c'est trêve. Mais j'espère que ce sera un gros match demain soir. Et j'espère qu'on va leur rentrer dedans à Leipzig. Voilà, nous sommes le Paris Saint-Germain. Nous avons la capacité d'être un des meilleurs clubs du monde. Et on doit montrer qui on est. Et ça passe forcément par du beau jeu. Ça passe vraiment par du beau jeu. On est obligé de bien jouer, les frérots. Ouais, franchement, là, ces derniers temps, j'ai revu des vidéos d'anciens matchs et tout, que j'avais vu dans le passé, avec d'autres entraîneurs. Franchement, on avait une équipe moins bonne individuellement, mais on jouait mieux. Et Ibra, je te jure qu'il a raison. Ibra, quand il dit ça, la dernière fois, il a raison. Il a à 100% raison. On ne peut pas lui donner tort. Et il faudrait qu'on renverse la tendance. Il
faudrait qu'on renverse la tendance. Demain, j'attends aussi un gros match de Gay. J'ai envie de revoir un top Gay. J'ai beaucoup d'attentes aussi auprès d'Hakimi. Hakimi qui depuis 2-3 matchs n'est pas au top. Voilà, c'est pas le Hakimi de début de saison. Donc j'ai hâte qu'il revienne au top. Voilà, franchement les frérots, demain, j'attends ce match avec impatience. Donc la team, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de mon analyse de cet avant-match-là. Dites-moi vos attentes à vous. Dites-moi la composition d'équipe que vous ferez vous en commentaire. Et donnez-moi surtout vos pronostics en commentaire. La team, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, commentez. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo ou tout à l'heure. Et bien sûr, demain soir pour le débrief de ce match-là tant attendu. Les frérots, faites attention à vous. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on s'attrape demain. Salut les frérots, passez une bonne soirée.